Merci, honorable président, de la parole en premier. Merci. En 2 minutes, donc à 13h10, vous aurez tout. Merci, honorable député, pour l'encouragement et l'approbation. La première question est bien, pourquoi ma partition des voix? J'ai appelé par une occupation depuis le lancement des opérations d'enrôlement des électeurs. Nous avons eu plusieurs séances de discussion, d'abord avec le Barza intercommunautaire à Kinshasa, au sujet de la problématique de l'enrôlement des électeurs de Rutshuru et de Masisi. Je suis venu ici au mois de février et nous avons tenu plusieurs discussions avec les frères de la société civile, coordination provinciale de Nord Kivu, coordination de Masisi, de Rutshuru et de Yagongo. Personnellement, pour être nécessaire avec vous, j'avais une crainte majeure de voir une contradiction. La première, c'est que grâce à mes descentes sur terrain à Rutshuru et mes échanges avec la société civile de Jomba, de partout là-bas, je m'étais rendu compte que si, jusqu'à la tenue des opérations d'enrôlement, les M23 n'avaient pas encore progressé jusqu'à barrer la route, c'était grâce au sacrifice des fils et filles de Rutshuru et de Masisi qui se battaient et qui payaient le tribut de la résistance. La deuxième contradiction qui me parlait, c'était de dire, mais à supposer maintenant que nous arrivions à descendre et que ces populations de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo ne participent pas aux élections. Est-ce que cette cohésion provinciale entre toutes les communautés du Nord Kivu face à la guerre ne risquerait-elle pas d'être brisée si jamais ces populations étaient exclues? Raison pour laquelle, lorsque la plateforme Lamuga a lancé la campagne qui consistait à exiger l'audit du fichier électoral, j'ai estimé personnellement qu'en plus de l'audit du fichier électoral, le fait de ne pas intégrer Masisi et Rutshuru dans le fichier électoral avait des conséquences beaucoup plus graves que le fait de ne pas avoir l'audit du fichier. Parce que, entre autres conséquences, je ne voyais pas par quelle magie l'Assemblée provinciale du Nord Kivu pouvait siéger sans les élus de Rutshuru Masisi avec les seuls élus de circonscription qui étaient engagés. Raison pour laquelle donc, je me suis approprié la lutte pour l'audit et l'obtention d'un fichier électoral complet et non exclusif. Alors, il s'est fait que nous n'avons pas gagné cette bataille. Et le train a évolué sans nous et en dépit même de la proposition de l'ECC et de l'Église et de la Secours qui proposait un audit citoyen pour nous départager avec la CENI. Alors, voilà la raison fondamentale pour laquelle je n'étais pas sûr de me départir de la revendication d'un audit de l'audit du fichier, parce que j'avais persuadé mes partenaires de la MOUCA qu'ils inscrivent également dans le cahier de charge à présenter devant les partenaires la question relative à l'enrôlement des électeurs, parce que je craignais effectivement qu'à force de cette exclusion-là, l'ennemi trouverait une brèche. Alors, non seulement nous avons perdu la bataille, mais également il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, à mon avis, sans répondre totalement aux souhaits des populations, est venu 3 fois après corriger symboliquement la nécessité absolue de la représentation des populations de Rutshuru et Masisi dans les institutions. C'est l'arrêt qui reconduit les élus provinciaux et nationaux de 2018
Parce qu'à mon avis, ni qu'était cette année, cette plénière ne pouvait pas se tenir en exclusion de ces deux territoires. Alors, pourquoi j'ai décidé de me présenter? J'ai décidé de venir solliciter votre confiance. Parce que personnellement, à la ligne où vont les choses, je constate un alisement de la situation. Et cet alisement qui risque de nous conduire vers le piège que nous avons tous décrié, les pièges similaires aux accords de mixage, de traçage, dont le Nord Kivu et toute la République est limitée. J'estime que si Dieu est là, vous m'accordez votre confiance, le statut de sénateur me permettrait de continuer le travail de la vigilance du pouvoir central de Kinshasa pour que les accords meurtriers ne soient pas signés à l'absence de fils et filles du Nord Kivu. Deuxièmement, j'estime que par votre confiance et ma présence au Sénat, je vais contribuer à sonner l'alarme et à contribuer à la pression autour des autorités du pouvoir central à charge du secteur de défense et sécurité pour que des mesures appropriées soient adoptées pour conduire notre armée à la victoire, parce que l'expérience du mois de septembre dernier, où les FARDC, aidés par les patriotes qui ont libéré à moins de 2 semaines plus de 12 villages de Kilo Libre à Kinshasa, montrent que le M23 n'est pas invincible. Et donc, je suis venu estimant qu'il y a péril à faire pour terminer. Je revenais dernièrement d'une tournée dans les Grands Nord au mois de mars dernier, où je me suis rendu compte que l'ennemi était en train d'exploiter la fatigue des populations, au point que certaines populations cèdent au désespoir et se posent la question de savoir, dans les cas où le gouvernement central ne nous libérait pas de la domination rwandaise et de ces massacres des ADF, faudrait-il choisir entre accepter la domination de l'Ouganda, la domination du Rwanda? Et j'ai trouvé que nous sommes, chers honorables, à un moment extrêmement critique de l'avenir de la province du Nord Kivu, où l'ennemi peut finalement accomplir le plan de balkanisation. Et donc, face à ces dangers, j'estime que si Dieu peut me faire la grâce de trouver faveur auprès de vous, les statuts de sénateur me permettraient de continuer davantage à participer activement à la lutte pour la restauration de la paix et de la sécurité dans notre province du Nord Kivu. Il vous reste 1 minute. Alors, l'effectivité de l'autonomie financière des provinces. Ces combats méritent d'être menés le plus tôt. Et l'honorable Jean Bosco a posé la question, est-ce que la décentralisation est un mode inadapté? Non, cher aîné. Lorsque j'ai lu la loi des finances publiques en octobre 2021, je me rends compte que jusqu'à 2011, le gouvernement et les institutions centrales ont adopté toutes les lois nécessaires pour matérialiser la retenue à la source de 40%. La LOFIP dispose déjà, l'article déjà, que la Banque centrale devrait effectuer une opération comptable automatique. Donc tout l'arsenal juridique est là. Mais à mon avis, étant donné que sans la décentralisation, sans l'autonomie des provinces, jamais la RTC ne pourra se développer, nous avons tiré cette leçon sans souci à faisant le bilan de la forte centralisation du pouvoir pendant 32 ans. Et même lorsque
les chômages, à construire des entreprises, des écoles, à mon avis, la lutte pour l'autonomie des provinces mérite d'être à nouveau remise sur table par une synergie de toutes les provinces. Parce que si nous ne la gagnons pas démocratiquement, je suis en train de craindre que les seigneurs de guerre, vous êtes en train de suivre les seigneurs de guerre, à tout dire qu'ils veulent militer pour le fédéralisme. En fait, ils vont nous présenter les discours d'après lesquels Kinshasa sacrifie les provinces. Pourtant, nous pouvons gagner ces combats à travers les institutions démocratiquement établies. Raison pour laquelle j'estime que cette lutte mérite d'être menée ensemble avec les députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs et toutes les forces vives de la République. Alors, mon temps est terminé. C'est terminé. Merci pour la présence. Merci, honorable.